Bonsoir Internet, m'entendez-vous bien? Je regarde, m'entendez-vous bien? Yes, le son fonctionne. Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. Si vous voyez ce replay sur YouTube, eh bien abonnez-vous à la chaîne déjà pour commencer. Et bien le bonsoir mesdames et messieurs. Je suis Laurent, je suis votre streamer préféré. Je fais des lives sur le social, le médico-social, l'éducation, la culture, le divertissement et plein de sujets absolument merveilleux et passionnants. J'ai perdu un peu l'habitude. Ça fait presque 3 mois que nous n'avons pas fait de stream à cause de déboires avec la connexion internet, le PC de l'association qui a décidé de nous laisser tomber. Plein de choses. On pourrait faire un story time. Je le ferai peut-être, mais pas ce soir. Ce soir, je tenais vraiment à passer une bonne soirée avec vous, de ne pas ressasser des choses pénibles, de passer un bon moment. Il y a Kitty de Shimigami qui est déjà sur le chat avec plein de questions qui seront très intéressantes. Elle les a gardées de côté justement pour pouvoir en faire profiter un petit peu tout le monde, que ce soit les personnes en live ou les personnes qui verront le replay sur YouTube. Il y a également Mazlout Marie, mon ancienne collègue avec qui j'ai travaillé dans un foyer de la protection de l'enfance il y a fort longtemps. Tout le monde est là. Oh, arrêtez. Salut les jeunes, il y a plein de monde, c'est cool. Alors, vous allez voir, hop là, touk. Ah oui, zut, désolé. Voilà, les sous-titres sont activés. Toutes mes excuses. Oh là là, voilà. Pardon pour les sous-titres. Pardon. J'avais oublié. C'est parce que j'étais tellement content que j'ai oublié. Pardon. Bon, je me suis préféré. Donc moi c'est Laurent, voilà. Donc, j'ai pas suivi. Quel est le thème? Alors ce soir, on fait un petit récap de tout ce qu'on a fait comme travail sur le projet des images pour parler, parce que forcément, malgré le fait de ne pas avoir internet, on a quand même bossé hors ligne pour faire avancer le projet. Le site est en ligne, on va pouvoir aller dessus, vous montrer toutes les choses, et ça me permettra d'avoir vos retours en live, parce que c'est un site qui est appelé à être vivant et à rendre la navigation la plus intuitive possible pour le plus grand nombre. Donc ce qui est logique pour moi n'est pas forcément pour les autres. Donc voilà, vous pourrez me faire en live vos retours. On va pouvoir se connecter ensemble dessus. Je vais vous montrer les différentes choses qu'on peut y trouver. Et on va vous montrer également en avant-première les choses qui vont arriver dessus prochainement. Oui, parce que ce soir, il y a Pauline avec moi, évidemment. Alors, je vais... Hop, regardez, attention, transition, oui. Voilà, Pauline est là, c'est merveilleux. Comment vas-tu, Pauline? Bonsoir, bah ça va. Impec. Donc, je suis super content. Donc, on a quand même un petit peu avancé sur le boulot, comme je vous disais, avec Pauline. Il y a plein de choses qui se sont passées. On va vous montrer tout ça dans le détail. Donc Pauline, je vais être pénible avec toi, je vais te forcer un petit peu à parler parce que je fatigue vite. Non, voilà, comme Pauline elle bosse toute la journée et que voilà, comme vous le savez, si vous suivez les streams régulièrement, elle a des soucis auditifs. Avec une oreille notamment, donc on va essayer de ne pas dépasser 1 heure pour pas que ce soit trop pénible pour toi, Pauline. Et du coup, ça va être un petit peu dense. On a beaucoup de choses à montrer parce qu'il s'est passé plein de choses depuis décembre. Je prends une petite gorgée. Oui. Désolé pour les bruits. Je me rends compte que j'ai bu à 2 cm du micro, donc ils ont dû avoir des bruits horribles sur le chat. Donc, alors, j'arrête pas d'envoyer des gens sur le site car on est en mode recherche de pictos. Ils arrivent. Pour l'instant, il n'y a pas tous les pictos. Ils arrivent. Donc, Pauline, qu'est-ce qu'on a fait ces derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, rappelle-moi. Moi, je perds la mémoire. Vas-y, dis-moi ce qu'on a fait. Alors, heureusement, j'ai le petit tableau pour, pour nous aider. Hop. Parce que même moi, j'ai fait tellement de pictogrammes pour l'emploi du temps, que je sais plus exactement
Parce qu'on a essayé de faire un maximum de situations et de moments de la journée pour correspondre au maximum de personnes possible. Alors, entendrez par là filles, garçons et enfants. Enfin, on reviendra dans le détail sur chaque picto, mais par exemple, le picto aller faire les courses. À l'enfant, il est accompagné par maman ou par papa? Ou par les deux, ou par la grand-mère, ou par le machin. Tu vois, ah mon Dieu! Oui, Et on a une quantité limitée de pictogrammes parce qu'on est appelé à imprimer les plaquettes pour les envoyer, donc on peut pas non plus faire 15 milliards de versions. Il faut qu'on fasse des choix quelquefois éthiques, des choix quelquefois stratégiques, parce qu'il faut être efficace avec les enfants. Alors donc des fois, on ne peut pas être aussi inclusif que ce qu'on aimerait, parce que il ouais. faut que le picto surtout soit clair pour les enfants, il faut que ce soit efficace. Donc on reviendra là-dessus après, mais voilà, on s'est beaucoup pris la tête. On s'est beaucoup pris la tête. Oui, oui, donc du coup, ben, il y a ben, 30 pictogrammes. 31 même, je crois. 31. Ouais, bah, On a craqué pour le côté papa-maman aux courses. Finalement, on a ouais, fait ah, les deux. ouais, ouais, ouais. J'ai pas fini, mais parce qu'il y en a tellement, puis on en a 15 qui sont terminés sûrs. Mhm. Et on en a 15, bah 16 du coup, où il y a des petites retouches à faire parce que des fois j'ai tellement de nez dedans que je vois pas forcément les petites erreurs. Euh, et du coup, ben, depuis que Laurent a pu retrouver Internet, ben j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de retouches à faire du coup. Ouais, mais après, j'essaie de faire mon deuil de ce que j'ai en tête, parce que on peut toujours être. Mais les banques d'images qui existent, en fait, elles se sont faites sur des années et des années. Ça a été des mises à jour continues, et nous, on arrive avec nos gros sabots, forcément, on repart de zéro. On a Ouais, tout le recul qu'on a pu avoir grâce au travail des autres, donc on sait ce qu'il y a à modifier, mais à chaque fois qu'on apporte une modification, on se rend compte que ah oui, mais du coup, ça faut modifier aussi. Ça fait effet domino, et comme Kitty le dit sur le chat, comme on est perfectionniste, à un moment donné, faut arrêter, parce que sinon le projet il sort en 2025 et ouais, avec 5 ouais, images ouais. quoi. Oui, bah au début j'étais très lente justement à cause de ce perfectionnisme parce que je voulais que les pictos soient parfaits, qu'il n'y a rien à redire, que euh, les enfants ils aient rien à dire dessus, qu'il n'y ait rien qui les perturbe ni quoi que ce soit. Et petit à petit j'ai dû laisser tomber parce que sinon bah, je passais une semaine sur un seul pictogramme et c'est pas possible. C'est ça, puis le picto parfait n'existe pas. On peut Ouais, pas faire un picto qui va être accepté par absolument tous les enfants. C'est juste qu'on essaye d'élargir au maximum pour inclure un maximum de profils dans chaque image. Forcément, il y aura des enfants qui vont avoir des particularités. Par exemple, il y a des enfants qui vont adorer la couleur rouge. Et si on a fait le pictogramme jeu libre et qu'il y a une petite voiture rouge sur le côté, le gamin il va voir que la voiture rouge, il va pas faire gaffe au reste du picto. Ça, à un moment donné, on ne peut on pourra pas faire grand chose. Pareil, si on fait les pictos en noir et blanc, il y a des enfants qui vont réagir aux images que s'il y a de la couleur dessus, d'autres qui vont être surstimulés par la couleur. mm. C'est compliqué. C'est compliqué Ouais, d'inclure tout le ouais. monde. Le picto parfait n'existe pas à tel point, c'est pour ça qu'on a dépassé les 30 images. À la base, c'est 30 images qui étaient prévues. À un moment donné, j'ai dit à Pauline, laisse tomber, écoute, les 30 images en fait, c'était pour éviter que Pauline ait trop de travail, pour que ce soit réalisable dans un temps donné. À un moment donné, Pauline, elle était tellement en galère avec le supermarché qu'elle a passé 3 jours sur un picto pour essayer de faire un adulte qui l'accompagne, mais qui puisse être identifié à la fois comme une femme et un homme, et tourner pour... Enfin, vraiment, de se tordre la tête dans tous les sens, et au final, je lui ai dit, mais attends, tu mettrais moins de temps à faire quoi? À faire le picto parfait ou à faire deux pictos? Un avec papa, un avec maman. Ouais, Et ouais. du coup, on est parti sur deux pictos parce que ça, c'était... et parce qu'il y a le souci d'efficacité, il y a aussi le souci d'être dans les clous au niveau du budget, même si de toute façon le budget on l'a éclaté, puisque de toute façon Oui, oui, oui. Pauline, déjà toi la moitié du taf que tu fais c'est en bénévole, donc malgré la somme qui peut paraître impressionnante qui a été cumulée sur l'Ulule, il y en a presque la moitié qui part pour les contreparties et les commissions et les taxes et tout ça.
Donc au final, c'est vrai qu'il faut être efficace. Il faut être efficace parce que sinon, après, tu te retrouves à bosser la nuit, les week-ends, et c'est pas tenable sur le long terme. Ouais, bah, c'est ce qui m'est, arrivé là, les 2 dernières semaines parce que, je voulais vraiment finir l'emploi du temps pour pouvoir passer à autre chose parce que c'est beaucoup de temps en fait les emplois du temps parce que c'est vraiment, des petites illustrations entières. C'est pas juste un objet à faire et ça prend beaucoup plus de temps que ce que j'espérais. Hmm. Mais du coup, ouais, je me suis retrouvée ces 2 derniers week-ends à travailler le samedi, le dimanche et tous les jours pour réussir et bah, à la fin, j'étais vraiment fatiguée et quand j'ai fini, ben, j'étais soulagée. Du coup, j'ai jusque là, ce soir, je me suis laissé, le temps de souffler et pas travailler sur le Toute projet la, pour toute la pression qui est justement, retombée d'un coup là. Je vous ouais, mets ouais, dans ouais. le chat, si vous voyez le lien sur, si vous voyez le replay du live sur YouTube, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Mais je vous mets dans le chat le lien du site. Si vous voulez aller dessus, comme ça en temps réel. Mais pour ceux qui ont la flemme ou qui sont sur téléphone mobile, je vais aller dessus. Je vais vous faire un partage d'écran. Hop. Euh, Toi, t'as un double écran chez toi, je crois, Pauline. Ouais, Ouais, tu regardes Twitch en même temps ou t'as pas assez de débit? je regarde Twitch en même temps. Ok, boum. Hop là. Donc là, voici le site des images pour parler. Faut que je me calme. Donc le site bienvenue des images pour parler. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment des choses très très simples avec un système de tunnel où on va progressivement vers tous les trucs dont on a besoin pour faire tout ce qui est consigne visuelle pour ses enfants. En bas, c'est tout ce qui relève de l'équipe, le livre d'or avec les messages sympas, mais ça, c'est accessoire. Peut-être même que je ferai un bouton pour mettre ça vraiment à part, parce que là, ça fait un truc très très long. Donc voilà, j'essaie de faire un truc le plus sobre possible. C'est juste que ça fait beaucoup de copier-coller et je manque de temps parce que j'y passe toutes mes soirées et une partie de mes week-ends. Donc voilà, guide tutoriel, on va revenir après. Là, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les banques d'images à télécharger. Donc là, on en est où? Pour l'instant, on a les fiches d'urgence pour permettre aux enfants de pouvoir prévenir les urgences en cas de besoin. Quand ils sont seuls, par exemple, avec papa ou maman et que c'est l'adulte qui fait un malaise, il faut qu'ils soient capables d'appeler les secours. Donc il y aura des fiches adaptées. À côté, les pictogrammes pour l'emploi du temps visuel. Coucou Athénac. Coucou Athénac. Et ça m'a perturbé parce qu'il y a tellement de monde qui vient sur le chat. Je suis vraiment super content de retrouver tout le monde là, de retrouver internet et de retrouver tout le monde, c'est cool. Donc les emplois du temps, on va les voir dans le détail parce qu'on va se connecter, je pense, sur le... Comment il s'appelle ton site? C'est... Notion. Notion, voilà, Notion. On va vous montrer un petit peu tout ce qui a été fait. Et les pictogrammes pour le classeur de communication. Qui arriveront en dernier parce que c'est ce qui sera le plus rapide à faire. Pour l'instant, l'emploi du temps visuel. Que j'ai également, je vous montrerai également un truc que je rajouterai sur le site. Donc pour pouvoir faire un emploi du temps visuel, mais le support, vraiment de faire un support qui est vendu 52 € je crois chez Pyramide, et c'est pas que Pyramide, il y a plein d'autres organismes, je tape tout le temps sur Pyramide les pauvres, mais il y a plein d'autres organismes qui vendent des emplois du temps visuels qui sont très très chers. Là je vais vous montrer comment en faire un pour à peu près 50 centimes et qui est extrêmement solide et modifiable, customisable, tout ce que vous voulez, et ça prend 2 feuilles à 4, un peu de couleur et ça marche super bien. Je le ferai en live tout à l'heure. J'ai tout le setup, là vous voyez pas, mais j'ai une barre avec une caméra pour filmer le bureau. Ah là, on s'est fait plaisir. On s'est fait plaisir. Là, j'ai cassé la tirelire pour changer le PC de l'assaut. Ça m'a coûté un bras, mais voilà. Là, comme ça, on est reparti pour 6 ans et c'est cool. Donc là, il y a les pictos. Donc les pictos, je vais vous le montrer juste après. Déjà, les fiches d'appel d'urgence. Hop. Donc là, il y a deux types de fiches. Des fiches avec emoji et des fiches avec les illustrations de Pauline en mode réaliste. Donc voilà, avec un petit tutoriel qui explique les numéros d'appel d'urgence,
Qui c'est qu'on appelle entre les pompiers et le SAMU, etc. Donc il y a une vidéo explicative que j'avais faite pour Point de vue social il y a longtemps. J'avais quelques cheveux blancs, là maintenant j'ai quelques cheveux noirs qui me restent encore. J'étais jeune. Donc voilà, avec différentes versions des fiches. Là on va voir, voilà. Donc ça c'est une version qui avait été faite il y a longtemps. En fait c'est pas vraiment... c'est Anne, une amie qui a bossé avec moi sur Point de vue social il y a pas si longtemps que ça. Ces fiches ont été faites par contre il y a pas mal de temps. Et la vraie version de Anne, c'était celle-là. Hop. Donc elle était avec des barres, etc. Je l'ai fait tester à des enfants. Hop là. Je l'ai fait tester à des enfants. C'était pas très clair où étaient les choses, etc. Donc en testant, c'est là qu'on apprend un peu de ses erreurs, on peaufine les choses. Donc j'en suis venu à cette version-là avec des petits cadres un peu plus discrets, des choses un peu moins marquées pour que les informations essentielles ressortent un peu mieux avec de la couleur. Et l'objectif, c'est que le gamin, quand il est en galère, qu'il est en situation de stress, qu'il soit capable de se rappeler qui j'appelle. Police 17, 15, 18, avec le docteur, la police. Et je mets pas SAMU parce que SAMU pour les enfants, ça veut pas forcément dire grand chose. Donc l'idée, c'est vraiment que ce soit clair pour les personnes qui ont besoin des outils. Donc police, docteur, pompier. Là, normalement, c'est bon. Après, il y a une autre version avec les infos qui sont là. Il y a des enfants qui peuvent être un petit peu perdus quand il y a trop d'infos. Il y a une surstimulation, il y a une abondance d'infos qui font que ils ont du mal à se concentrer, ils ont du mal à pouvoir enchaîner des étapes sur un chaînage, appeler les secours. Donc il y a la deuxième version, hop, où il n'y a pas les informations en plus. Il y a vraiment les choses essentielles avec mon adresse, téléphone des parents, comme ça mon adresse, quand les pompiers demandent à quelle adresse est-ce que vous habitez, l'enfant n'a qu'à lire ce qui a marqué sur la petite fiche, qui est affiché soit à côté du téléphone fixe, soit sur le frigo, à l'endroit que vous voulez. Et quand les pompiers arrivent à la maison, ils ont le numéro de téléphone des parents pour pouvoir les contacter, pour prévenir qu'il s'est passé un truc à la maison. Pareil, téléphone parent, c'était pour éviter de mettre téléphone papa, téléphone maman. S'il y a un couple gay, il y a deux mamans ou il y a deux papas, et parent 1, parent 2, il y a les gens qui vont nous saouler en disant oui, islamo-gaucho, je sais pas quoi, donc téléphone parent. Voilà. On n'est pas là pour se prendre la tête avec les gens, on est là pour essayer de sauver des vies. Donc là, c'est bien. Hop, et une version avec encore moins d'infos, vraiment aller à l'essentiel, avec même pas l'adresse, le numéro de téléphone, vraiment quelque chose de synthétique qu'on peut même imprimer en petit format pour mettre dans la coque du téléphone, derrière glisser dans une coque transparente pour avoir en permanence des choses. Je pourrais même faire des messages à glisser dans des coques derrière, ou des petites choses à glisser dans la poche des enfants pour si jamais ils se perdent, si jamais ils ont besoin qu'on vous contacte, d'avoir des petits supports que vous avez juste à compléter pour pouvoir vous en sortir dans les petits trucs du quotidien qui arrivent une fois tous les 6 mois, mais que quand ça arrive, on se trouve bien bête de ne pas avoir pris des dispositions. Hop. Et ensuite, la magnifique version de Pauline, n'est-ce pas? Hop là, avec la version réaliste. Donc ça, on a pu le tester sur Twitter, sur le Twitter de, je sais même plus sur, le Twitter des images pour parler, que vous trouverez en description, donc en bio Twitch ou sur le site des images pour parler, desimagespourparler.fr. Vous avez tous les liens pour les réseaux sociaux. On interagit avec la communauté pour que les parents d'enfants avec neuroatypie puissent tester les outils et nous fassent des retours. Donc là, par exemple, ce qui a été rajouté sur les personnages, c'est le visage. À la base, tu avais fait des visages neutres, où il n'y avait que le contour du visage et pas d'œil, pas de bouche, pas de nez. La quantité de retours des enfants qui buguaient là-dessus, on leur demandait c'est qui le pompier, c'est qui l'ambulancier, et pourquoi il n'a pas de visage le monsieur, et pourquoi il n'a pas de visage. Impossible de décrocher de ce détail-là. Ok, putain. Un point, un smiley, et depuis il n'y a plus de problème. Donc des fois, ça tient à rien des fois, mais il faut toujours tester auprès des personnes concernées, quoi. Donc là, il y a une version comme ça. Une autre version, même principe que tout à l'heure, avec un peu moins d'infos.
une autre version qui est à l'échelle, parce que là, il y a des enfants qui trouvent ça bizarre, que le pompier soit plus grand que le camion, par exemple. Pas de problème, on le fait à l'échelle. Et là, pour les enfants qui préfèrent une autre version, bah hop, on le fait à côté, à l'échelle aussi, comme ça, voilà. Vous prenez celle qui vous convient le mieux. Et j'essaierai de rajouter en PNG les fichiers sources que Pauline a réalisés pour que vous puissiez également, pour ceux qui sont doués en Photoshop, ou même avec Paint 3D, si vous pouvez faire un truc dégueulasse avec Paint ou Paint 3D, c'est pas grave, le but c'est d'être efficace, pas de gagner le concours à Angoulême, voilà. Donc, et vous pouvez les modifier à loisir puisqu'elles sont Creative Commons, sous licence Creative Commons, ce qui veut dire que vous pouvez les modifier, les diffuser sans aucune restriction. Ce qui veut dire aussi que vous pouvez les récupérer pour les vendre. Merci de ne pas faire ça, s'il vous plaît. Merci de ne pas faire ça. Et de signaler les personnes qui... enfin, s'il y a des personnes qui s'amusent à vendre ces choses-là sur un site, vu que légalement ils ont le droit, on compte sur vous pour aller dans les commentaires des sites en question et de renvoyer les gens vers l'endroit où ils sont gratuits. Voilà. Merci. Alors, je regarde un peu le chat. Ça marche trop bien, mais j'ai appris le 112 à mon fils en cas de problème. Au moins, ça contacte tout le monde, mais je crois que je te l'ai dit sur le tweet. Exactement. Exactement. Il y a des fiches qui vont arriver. Là, c'est marqué ici. Je ferai bientôt, là c'est peut-être un petit, vous n'aurez peut-être pas à lire. Je vais faire d'autres fiches avec uniquement le 112 et même certaines avec le 114. Le 114 qui est, on prend dans l'ordre. Le 112, c'est comme le 911 aux États-Unis. Ou le 119 en Corée, pour ceux qui regardent comme moi All of Us Are Dead. Donc c'est le numéro d'appel unique européen pour tous les services d'urgence. Donc vous appelez ça, c'est comme le 911 aux États-Unis. Il y a l'agent de régulation qui va vous dire quelle est votre urgence, et si vous avez besoin d'un pompier, d'un policier, d'un gendarme, il va vous transférer l'appel acquis de droit. Ce qui est très pratique, parce que comme c'est le numéro européen, si vous êtes en Italie ou en Espagne, là-bas, les pompiers, c'est pas le 18. Donc quand vous savez pas, vous faites le 112, et vous avez quelqu'un, au pire, vous avez un anglophone, qui va vous demander quelle est votre urgence, et il va vous orienter, et vous aurez quelqu'un qui, normalement, si tout se passe bien, parle votre langue, et peut vous porter assistance. Le 114, c'est la même chose que le 112, mais pour les personnes sourdes ou qui ont des problèmes pour s'exprimer à l'oral. C'est-à-dire que c'est un numéro d'appel comme le 112, mais uniquement par SMS. Vous envoyez un texto, tac, 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 et vous communiquez par SMS avec l'agent de régulation, qui va pouvoir vous repérer, etc. Ça a été ajouté au cursus de PSC1 national, pas que la Croix-Rouge, national pour la protection civile et tout ça, parce que ça peut servir notamment dans des cas de figure où on doit se confiner et ne pas faire de bruit. Par exemple, prise d'otage, donc voilà, si vous devez vous cacher et prévenir les secours, vous pouvez le faire à l'écrit. Évidemment, mettez votre téléphone en mode silencieux, sinon ça n'a aucun intérêt de faire ça. À la première réponse que vous allez recevoir, vous allez être cramé. Et donc voilà, donc je referai d'autres versions des fiches avec encore moins d'infos, avec uniquement le 112. Et moi, personnellement, avec mon fils, c'est le 112 que je lui ai appris. Et c'est le plus simple à retenir en plus parce que 17, 15, 18, oh là là, le 112 c'est simple, 1 plus 1 égale 2. 1, 1, 2, 112. Évidemment, il y a des Belges qui vont dire que 1 plus 1 égale 11, mais bon, ça c'est une autre histoire. Faut que je me recycle le PSC1. Écoute, viens sur Paris, et je te ferai passer ton recyclage. Je sais même pas où... Non, je crois que t'es dans le sud, toi, Kitty. Il me semble que t'es dans le sud. Donc voilà. Je prends un peu le relais parce que Pauline déteste parler. Elle a du mal avec la prise de parole en public. Donc des fois je l'embête un peu, je lui tends la perche en disant mais je me rappelle plus, qu'est-ce qu'on a fait déjà. donc voilà pour ce qui est disponible pour l'instant sur le site. Et hop, bientôt il y aura ici avec les emplois du temps visuels que je vais vous montrer tout à l'heure quand on laissera Pauline aller se reposer un petit peu. Est-ce qu'on n'irait pas sur Notion, Pauline,
Tu peux peut-être y aller toi de ton côté et faire un partage d'écran, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? On t'entend plus, t'as dû couper ton micro, Pauline, ou alors il y a un truc? Oui, Yes. excusez-moi, c'est parce que le chien faisait la Java. Alors, hop. Euh, Tac, une fenêtre. Hop. Oh yeah. Hop, ça c'est bon, ça marche? Oui, je vais repasser sur le visio normal, comme ça tu seras un peu plus grande. Voilà. Impec. Hop là. Hop. Je vais le mettre bien en grand. Donc sur l'emploi du temps visuel. Alors là, on voit tout ce que tu diffuses. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de données perso. Non. J'ai mis que l'emploi du temps, enfin que ce qui a en rapport avec des images. Il n'y a pas ton adresse perso pour que les gens viennent dans le Jura boire un coup et tout ça. Non. De toute façon, le GPS il connaît même pas mon adresse donc. Hop. Donc ça c'est 15 pictos qui sont terminés et qui sont ok. Donc il y aura sûrement des petites retouches à faire pour que au niveau de l'impression ça passe bien. Donc à chaque fois il y a filles et garçons. L'hôpital. Alors attends, je vais peut-être faire une deuxième capture là. Attends, hop, pour qu'on voit un peu mieux. Capture de fenêtre. Ajouter source. Hop. Où es-tu? Tu es là. Ajouter une source et je vais zoomer à mort sur le truc, comme ça les gens verront un petit peu mieux. Voilà. Bon, c'est un peu pixelisé, mais bon voilà, comme ça au moins on voit à peu près le bazar. Ouais. De toute façon, ce sera très rapidement disponible. Voilà, bah là si tu restes le curseur sur une image, vas-y, tu peux recommencer au début. Donc l'hôpital. Donc ouais, donc on a essayé de sélectionner des images qui nous semblaient bah, si on devait avoir que 30 images à proposer aux gens, desquelles ils auraient besoin le plus souvent. Donc moi après c'est peut-être une déformation professionnelle, mais j'ai des enfants en prise en charge qui vont souvent à l'hôpital, et même mon fils va y aller dans pas longtemps. Donc c'est vrai que le fait de dormir à l'hôpital, ça fait partie des choses qu'il faut anticiper pour éviter les troubles du comportement. Donc que ce soit pour des soins réguliers ou pour quelque chose de ponctuel, c'est vrai que d'avoir un pictogramme pour prévenir l'enfant, écoute, là on va à l'hôpital et tu vas y dormir, donc d'avoir une petite bande séquence avec des consignes visuelles, j'ai pensé que ça pourrait être vraiment bien, parce que des fois à l'hôpital ils peuvent être perfusés, etc. Donc en cas de trouble du comportement, il peut y avoir des choses qui sont pas cool qui se passent, et donc voilà, je me suis dit ça c'est quelque chose qui me semble faire partie des indispensables, sachant que tu as fait 30 pictos, enfin 31 pictos, donc 62, puisque tu as fait la version garçon-fille, même si ça n'a pas une grosse différence entre les deux, c'est juste la coupe de cheveux qui change, parce qu'on a fait des pré-ados, donc il n'y a pas de poitrine pour la fille, il n'y a pas le gros paquet pour le garçon, même quand il est en slip, mais juste ce petit détail là, voilà, ça me semblait intéressant de le mettre, parce que des fois il peut y avoir des enfants qui disent bah non, moi j'ai les cheveux longs, c'est pas moi, et au pire ça peut même être un garçon avec les cheveux longs, quoi, à la limite, hein, c'est vraiment comme on veut. On peut pas faire malheureusement toutes les coupes de cheveux possibles, hein. Il y aura différentes couleurs de cheveux et de peau disponibles sur le site après coup. On va déjà mettre en ligne cette version là. Désolé, pardon. Et ensuite on rajoutera différentes teintes de peau, plus claires, plus foncées, pour les enfants qui ont vraiment des besoins très spécifiques en matière de représentation, qui peuvent bloquer si ça leur ressemble pas assez. Les parents auront des alternatives pour ces profils-là, qui sont très rares mais qui existent quand même. Donc comme pour Pauline, c'était quelques clics sur sa tablette, elle s'est proposé de le faire gratuitement, en plus de tout le travail réalisé. Oui. Donc ça viendra dans les mois qui suivent. Déjà ce mois-ci, les pictos comme ça, et s'il y a des soucis, il y aura d'autres solutions qui seront proposées dans les mois à venir. Donc là, jouer de la musique, voilà.
Jouer de la musique, La prendre les prise de médicaments. médicaments, ouais, prise de médicaments. Donc là, ouais, on a fait des retouches parce qu'il y avait les accessoires, en général, les objets, tu les faisais plutôt petits. Ouais, Parce que toi, tu travailles sur une grande tablette. oui, T'es une illustratrice professionnelle, donc c'est vrai que t'as une grande tablette. Et moi, j'ai en tête que le picto, il fera 7 cm par 7 cm. Donc c'est vrai qu'il faut essayer de grossir un peu les détails pour qu'ils soient quand même compréhensibles. Et donc là, ouais, t'avais fait quelques retouches au niveau des objets qui étaient sur le picto. ouais. Hop, donc l'ordinateur. Ça, je me suis tâté pour faire tablette à la place d'ordinateur, mais bon, ordinateur c'est bien aussi, hein, voilà. Alors, la piscine, c'est différent parce que du coup, il y en a 4 des pictos différents. Donc, fille, garçon, Avec bouée bouée ou et pas sans bouée. bouée. Oui, parce qu'il y a des enfants qui vont apprendre à nager avec les bouées. Et j'ai aussi des enfants des fois qui sont hyper sensoriels et qui détestent les choses qui les serrent ou qui ont des coutures. Enfin, ça les gêne beaucoup. Et si sur le picto, le gamin, il a des bouées sur les bras, et ce gamin-là en question, même s'il adore la piscine, il va refuser d'y aller. Parce qu'il va penser qu'on va lui mettre des bouées sur les bras quand on sera arrivé là-bas. Ouais, Donc comme tu avais commencé par faire avec les bouées, et bah tu t'es dit bah ils sont faits, donc je fais sans les bouées et puis ça fait des pictos en plus et puis voilà quoi. oui, Mais du coup, c'était plus simple que refaire une scène totalement différente. bah ouais. Et puis en plus là il y a le bonnet de bain, donc vraiment la différence entre filles et garçons c'est qu'il y a le garçon qui est topless et puis la fille qui a un maillot de bain une pièce. Ouais, hop, bon, le bain. Ah oui là ouais, mon petit stratagème n'est pas pérenne dans le temps. Il faut que je me déplace. Hop là. Ah bah, Tout. sinon, je peux Voilà. essayer Non, aussi c'est de. cool, c'est cool. Voilà, tout va bien. Ok, ok. Donc là, le bain, ouais, du coup, ça va obliger les parents à faire un bain moussant, mais après, bon, voilà. Bah, après, je peux aussi faire une version avec de l'eau. Ouais, on verra après Je pense qu'après, pour la plupart des enfants, c'est clair, hein, ils savent, ils vont aller boire de la baignoire. Au début, il y avait un truc plutôt neutre derrière, et je t'ai fait Ouais. rajouter du carrelage parce qu'on avait l'impression que le gamin, il était soit au milieu des nuages, ou soit au milieu d'un gâteau à la chantilly, tu sais. Oui, oui, c'était un peu bizarre. Mais ouais, il y a les enfants qui vont s'imaginer, ouais, on va en soirée mousse, c'est cool. Non, bon, bref. Non. Hop. Ensuite. Oula. Ouais, t'étais super bas d'un coup là. Donc là, Ouais. dessin, bon, au-dessus c'est le garçon, c'est le même dessin mais avec une coupe de cheveux différente. Donc art plastique, ça répète, donc là Ouais. on a fait les crayons, la peinture, l'art plastique. Donc voilà. Alors, brosser les dents. Brosser les dents, voilà, pareil. J'adore celui-là, je trouve vraiment cool. Pareil, celui-là, on a vraiment refait plusieurs fois le truc. Enfin, je dis on, je te fais refaire plusieurs fois le truc. On a réfléchi à deux. Parce qu'il y avait, ouais, soit il y avait trop de mousse, soit pas assez de mousse, ou soit on voit pas du tout les dents et on comprenait pas trop. La première, Ouais. on avait l'impression qu'il était en train de brosser une barbe. Voilà, il fallait qu'on voit un petit peu les dents, mais pas trop, etc. Bref, Oui. il a fallu faire plusieurs tests pour que ce soit, pour que ça nous convienne à tous les deux. Bon, le dodo. Le dodo, voilà. Là aussi, avec la main qu'on a rajoutée, avec le nounours, avec le trait, avec Ouais, la ouais. petite ombre sur la couverture qui ressemble à une épée au début qu'on a dû refaire. Grâce à l'œil avisé d'Estelle, mon ami, ma collègue et amie psychologue, qui est venue mettre son nez dans notre travail pour nous donner quelques conseils, parce qu'elle aussi, elle a plein d'autres profils différents de ceux que je prends en charge, et ses idées sont précieuses également, quoi. Puis à 3 cerveaux, on réfléchit mieux qu'à 2. Oui. Hop. La douche. La douche, voilà. Comme ça, Alors 2 là, profils, comme ça, on s'embête pas avec le Ouais, pipi ou tout ça. Voilà. c'était la petite ruse pour comme ça, y a rien de choquant. Oui, voilà, puis il n'y a rien de choquant, il n'y a rien d'amusant. Ah, il y a les fesses, voilà. Oui, oui, voilà. De profil, c'est cool. L'école qu'on connaît déjà. L'école, oh, celui-là aussi pour faire le bâtiment, le truc. Alors, on a réfléchi avec la perspective avec les enfants qui vont dans le truc.
Il y a du boulot, on se rend pas compte, mais là, il y a eu Oui. plusieurs jours de brainstorming, de tests et d'essais, et à chaque fois le soir, j'ouvre le truc. Hmm, alors là, il faudra rajouter des fenêtres parce qu'on a l'impression que c'est une brique qui est posée au milieu de nulle part. Enfin voilà, il y a eu plusieurs tests et on en arrivait là, et là, je suis vraiment content. Je préfère celui-là à celui du petit Canadien. Enfin, en général, la plupart des pictos, je les préfère au petit Canadien, mais c'est vrai que des fois, je me dis, ah, c'est vrai que... Voilà. Et là, celui-là, vraiment, pour moi, il est vraiment il est au-dessus de ceux que j'utilise au quotidien, quoi. Bah, pour moi, enfin, c'est vraiment le meilleur que j'ai fait. Je pense que les petites retouches là qui vont arriver rapidement, je vais essayer de tout faire tendre vers ce rendu-là, qui soit très clair Ouais. Et chouette. Bah, celui-là, il est particulier parce qu'on est en extérieur, donc on voit le ciel, etc. Les autres pictos, c'est volontaire qu'il y ait du blanc derrière, qui soit plutôt, entre guillemets, fade, parce que il faut pas trop distraire l'enfant. S'il y a trop de détails, si on met un papier peint à l'arrière du gamin, il va peut-être être attiré par les couleurs, les formes. Donc il faut vraiment que l'information, qu'en un coup d'œil, il comprenne l'information qui est qu'est-ce que je vais faire maintenant. Je me brosse les Ouais. dents. Ce qui est important, c'est le visage, la brosse à dents, le mouvement. Pas de miroir, pas des portes-serviettes avec des choses derrière. Ça va attirer l'attention, ça va le distraire. Donc là, il faut vraiment que chaque chose qui sont autour soit intéressante. Pour l'école, il fallait vraiment qu'on ait une perspective avec un mouvement de différents enfants qui vont vers l'école, parce que quand il va à l'école, c'est ce qu'il observe. Il Oui. y a du monde, il y a de la foule, il y a de la distraction, il y a beaucoup d'animation. Donc ça va lui rappeler un petit peu l'école. Même si son bâtiment, il ressemble pas à celui-là, Oui, oui, mais comme avec un il y a travail... la pancarte et tout, Et voilà, puis pour même donner les indications. avec un travail éducatif, avec de la structuration de l'environnement, de lui présenter l'image à chaque fois qu'il va à l'école, avant, quand on arrive devant, pour qu'il associe bien cette image-là. Ok, à chaque fois qu'on monte cette image-là, je vais à cet endroit-là. Bah, du coup, maintenant, quand je le vois sur mon emploi du temps, bah, je sais où on se dirige quand on sort de la maison. Donc c'est aussi un travail éducatif qui se fait sur le moyen long terme, avec un accompagnement évidemment. Euh, Ce travail est réalisé par des professionnels, ne faites pas ça chez vous. Voilà. Non mais voilà, l'idée du site, c'est pas de se substituer à un IME ou à un CESAD, c'est au contraire de pouvoir ajouter des choses à ce qui existe déjà. Pour les parents qui n'ont pas les moyens d'acheter des banques d'images ou qui n'en ont pas, de proposer une alternative gratuite pour les accompagner dans des prises en charge qu'ils ont déjà mis en place. C'est ça. Hop, donc T'as ensuite, El Nessoun sur le chat qui te dit bravo pour ton travail. El Nessoun. Peut-être qu'il te connaît déjà. Donc il trouve ça ouais. très intéressant, les explications. Ah bah tu l'as déjà remercié. Oui, oui, oui. La piscine à balles. Alors ça c'est pour les endroits, par exemple si vous allez dans un Quick ou un McDo où les jeux sont à nouveau ouverts. Dans un Royal Kids, si le gamin passe son temps dans la piscine à balles, vous pouvez vous limiter à ce picto-là. Après, si à Royal Kids je dis Royal Kids, pour dire Gully Park ou Jungle Paradise, peu importe, mais vous pouvez aussi prendre une photo de l'intérieur du site pour avoir toutes les structures, les toboggans, les matelas, les prises d'escalade, les trampolines, et comme ça, avec le picto, avec la photo, vous la mettez sur l'emploi du temps et ça marche aussi. Là, c'était de pouvoir proposer un truc clé en main aux familles qui emmènent régulièrement les enfants. Et je peux vous dire que pour y emmener mon fils régulièrement à Royal Kids, j'y croise beaucoup d'enfants avec handicap. Diagnostiqués, pas diagnostiqués, je sais pas. Je pose pas la question aux parents, mais voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien parce qu'ils peuvent évoluer dans ces structures-là en toute sécurité. Il y a des matelas partout et ils s'éclatent, c'est génial. Donc c'est aussi pour permettre aux personnes d'anticiper un petit peu tout ça. Et quand le gamin il réclame tout le temps à y aller, bah, ça permet de mettre sur l'emploi du temps, que ce soit du jour ou de la semaine, de dire ok, t'es pas puni, c'est pas non pour toujours, mais on y va. Samedi ou dimanche, c'est le jour de Royal Kids. La semaine, c'est pas possible. Pour essayer de qu'il n'y ait pas des scandales tous les soirs parce qu'ils veulent à Royal Kids. Et non, il est 18h, il faut faire à manger et on va se coucher, quoi. Voilà. Hop. Donc le médecin là, c'était un picto particulier.
Euh, Vas-y, je te laisse parce... expliquer, vas-y. parce que comme ça, les parents pourront mettre la photo du spécialiste et l'interchanger si nécessaire. Et ouais. Ça peut servir, à la base on l'a fait pour les spécialistes, donc orthophonistes, psychologues, psychomotes, etc., ergothérapeutes, peu importe. Et ça peut servir aussi pour aller voir papy, mamie, tonton, etc. Donc ouais, je vais voir, point de suspension, et on prend une petite photo d'identité, photomaton, peu importe, hein, voilà, un truc fait au smartphone à l'arrache, et on découpe en mode timbre-poste avec un petit velcro et pouc. Là, vous pourrez mettre un tout petit bout de velcro dur sur le picto, juste après je vais voir. Et vous avez toute une panoplie de photos pour tous les gens de la famille, les copains, les amis et tout ça. Et en fonction de qui vous allez voir quand vous sortez, hop, vous mettez la photo dessus et ça fait un picto qui peut être valable pour 15 milliards de situations. Mm. Ça peut servir pour tout le monde en fait, absolument. C'est ça l'idée. Au début, on s'était pris la tête, je te jure. Les replays des lives, c'est insupportable de nous voir patauger pour des trucs bêtes. On avait essayé de faire un buste neutre avec des vêtements neutres, pas de poitrine, avec des épaules pour qu'on puisse y coller une image et que ça puisse être à la fois une psychologue ou une orthophoniste ou une machin. Qu'est-ce que c'était bête! Mais il suffisait de faire ça en fait. Et voilà. Ouais. Et on a réussi à trouver l'idée. Donc là, c'est cool. Oui. Et donc voilà, le picto qui est je trouve le plus malin de tous ceux qu'on a fait, c'est celui-là quoi. Ouais, clairement. C'est celui qui va le plus servir, je pense. Oui, je pense aussi. Hop, et le repas. Le repas, voilà, manger. Pas grand chose à dire, voilà. Le repas. Hop. Après, il y aura aussi des tutoriels sur le site pour vous montrer comment modifier facilement des pictos. Avec Paint, par exemple, pour rogner une image, recadrer une image, copier-coller. Il y a des gens qui sont vraiment pas nuls en informatique, mais qui s'y connaissent pas, qui sont pas à l'aise avec l'outil informatique. Et ça, il y a des dizaines de tutoriels à faire pour chaque étape. Rien que rogner une image, il y a des gens qui ne savent pas le faire. Donc ils vont imprimer l'image en grand, ils vont découper à chaque fois le truc autour. Alors que voilà, en quelques clics, c'est faisable. Donc je vous montrerai comment retoucher les images avec Paint, mais volontairement avec Paint, parce que tout le monde n'a pas Photoshop, c'est compliqué Photoshop. Oui. Paint, on peut faire beaucoup de choses avec. Introduire du texte sur un picto avec Paint, c'est super simple. Rogner une image, la redimensionner, ça fait pas un redimensionnement qui est très très propre, mais pour gratter quelques pixels sur une image, franchement, ça le fait. Ça le fait, il n'y a pas de souci. Donc je vous mettrai ça sur le site également, plein de tutoriels pour pouvoir être autonome avec les retouches d'image également. Hop. Et du coup, on a 15 pictos où j'ai des petites retouches à faire, ou des grosses parfois. Ouais. Par exemple, le pipi debout, où je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un pipi en pomme d'arrosoir, c'est ça? Ouais, et puis il y a un problème au niveau du corps qui ressemble pas du tout aux autres. Montre-le comme ça, voilà, c'est pas grave. En fait, ouais, je trouvais que le gamin, il avait un coup de girafe un peu, donc de rapprocher la tête des épaules, ce genre de choses. Voilà, je trouvais qu'au niveau des proportions, il y avait un petit truc qu'on pouvait améliorer. Et le jet de pipi, je trouvais que là, vraiment, le gamin, limite, on a l'impression qu'il est tout maigre parce qu'il est en train de se vider de tout le liquide qu'il y a dans son corps. Oui. C'était... en soi, c'est rigolo, mais ça sera pas utile. Après, il est fonctionnel. Hein. Le gamin, il va pas dire « Ah, dis donc, les proportions, c'est pas exactement les mêmes que celui qui va à l'école. » Le gamin, il s'en fiche. Oui, mais juste, là, je pensais juste à se rapprocher un peu plus des pictos qu'on a avec les tout petits. Oui, c'est ça. Là, on s'est laissé un peu emporter par le fait qu'ils ont plutôt des morphologies de préado. Et que du coup, oui, on ouvre la bragade quand on fait pipi debout, quoi. Alors que là, il faudrait plutôt avoir le pantalon sur les chevilles et puis un jet un peu plus direct pour qu'on voit bien qu'il est en train de faire pipi et qu'il n'est pas en train de tirer quelque chose de la cuvette ou de voilà pour ceux qui ont de jouer avec des soucis de vision, voilà quoi.
Hop, alors pareil sur, habillé, ben, tu m'avais dit de faire l'enfant en slip et en Ouais, t-shirt. c'est ça, ouais, sous-vêtements, Ouais, et pour qu'on avec le pantalon comprenne à côté, mieux. ouais. Comme ça, on voit qu'il est on comprend mieux le fait qu'il est en train de s'habiller, parce que là, c'est vrai qu'on peut se dire qu'est-ce qu'il fait, il enlève sa chaussette ou il la met, on sait pas trop, Ouais, etc. Alors que s'il y a le pantalon à côté, bah, c'est vrai qu'on a tendance à mettre ses chaussettes avant de mettre le pantalon. En tout cas, c'est comme ça qu'on enseigne l'habillage aux enfants. Donc, on peut avoir d'autres rituels, c'est pas grave, mais en tout cas, voilà, pour que ce soit plus clair, je pense oui, que c'est quelque chose qui pourrait être amélioré dans ce sens-là. Euh, voilà, c'est juste ça. hop, après il y a jouer. Là, je crois, Heu, c'était augmenter la taille des jouets, je crois que c'était ça le truc, ouais, avoir c'était ça parce qu'ils plus font de vraiment jouets, tout plus de petit. trucs. Je sais pas si j'ai des pictos. Est-ce que j'ai du petit canadien dans ma sacoche? Alors, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai des pictos pour la classe? Hop. Ah, parfait. Haha. Hop là. Picto jouet, donc là on voit le gamin, il est entouré de jouets. Bon, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus potelé parce que le petit canadien, tu vois là, Pauline? Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Bah, tu l'as, de toute façon, l'image, je te l'ai envoyée. Oui, oui, tu Et m'avais envoyé. voilà, ce genre d'image avec le petit canadien où on a un regroupement, voilà. Ma caméra principale détourne le fond vert, donc vous n'allez pas voir le tableau, mais le tableau est vert, il y a l'instit devant, avec les enfants autour. Donc voilà, regroupement. Et plein d'autres images, donc voilà, je pense que là, les jouets, d'avoir quelque chose d'un peu plus festif, qui donne envie, là, je trouvais que c'était pas assez fun Ouais, pour donner envie à l'enfant, que ce soit... Ça, c'est censé être une récompense après une tâche qui est contraignante, quoi. Genre, il aime pas se brosser les dents, oui, mais tu te brosses les dents et regarde, après t'être brossé les dents, tu vas pouvoir jouer. Entendu que... du fun, quoi. Du fun. Donc là, t'avais des idées, tu m'as dit que t'allais déjà grossir la tête des jouets et d'avoir ouais. Ouais, ouais et puis mettre plus de jouets parce que un là, truc ça fait un funky, peu, quoi. Ouais. misère. Mm. Alors celui-là, je sais pas si tu l'avais vu. Il faut que Non, pas j'améliore un encore. petit Ouais, peu pas encore. les ombres et donc c'est jouer dehors donc Jouer dehors, bah, ouais. jouer au ballon, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Jouer dehors, voir peut-être, je sais pas. Jouer dehors, c'est très bien comme ça, jouer au ballon. Euh, J'en parlerai avec Christelle. Je sais pas si on met un toboggan derrière ou un truc comme ça, parce que le toboggan, il y en a de moins en moins. Et Ouais. un toboggan lambda, tu sais, juste au loin, Oui, oui. derrière le. Qui est, voilà, je sais pas. À voir. Mais en tout cas, ouais, il est cool celui-là. Ça me fait penser à l'école. Il est vraiment. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Moi, j'aime bien. Donc, c'est cool. Hop. Alors celui-là, c'est celui que j'ai fini, hier soir. Se laver les mains, bah oui. Avec le marchepied, parfait. Le marchepied. Voilà, le petit marchepied, Ouais, en bois. ouais. Ah, il faut que je pense qu'il faut que j'améliore un petit peu, le lavabo quand même parce que ça fait un peu vide. Oui, mais c'est compréhensible. On comprend ce qui se passe, hein. On comprend ce qui se passe. Y a pas forcément besoin de te prendre la tête à rajouter un truc pour le vrai lavabo, etc. Même à la limite, comme ça, je préfère comme ça que en trois quarts profil, où on va voir un petit peu du dos, un petit peu du truc pour avoir une perspective un peu plus jolie. Là, comme ça, c'est clair, hein, pour moi. Ouais, C'est bah, clair. j'ai essayé sur les croquis de faire un petit peu en perspective et c'était compliqué parce que du coup, on voyait pas bien les mains, donc on savait pas trop. Puis sinon, après, ça faisait des perspectives très bizarres où on voyait l'intérieur du lavabo, mais il fallait garder l'enfant de profil parce que sinon on comprenait pas. Mhm. Donc je me suis dit, on va tout mettre de profil, c'est pas grave. À la limite, comme ils vont être comme ça, les pictos, ils vont être plutôt petits. À la limite, ce que tu peux faire, c'est zoomer Oui, pour couper les pieds et qu'il y ait plutôt un focus qui soit fait vraiment sur voilà sur l'action. sur l'action, voilà, que ça, OK. tu prends la tête, les épaules, tout ça, juste tu zoomes en laissant le truc sortir du cadre à partir des pieds. Comme ça, OK. Hop. tu peux mettre ton lavabo à un petit centimètre du bord Ouais. et puis voilà, comme ça tu auras un truc
où on verra un peu mieux la mousse avec des petites gouttes d'eau qui rebondissent sur les mains, et là t'auras un picto qui sera bien bien clair, quoi. Ouais. Après, il y a des pictos lavage de mains où on voit juste les mains sous le robinet, hein. Attends, j'ai une bande séquence là, Ouais, comme ça, c'est bien. c'est ce que j'avais vu justement en tapant sur internet enfants qui se lavent les mains. Ouais, Il y a beaucoup d'images avec le focus là-dessus. ouais. Mais je me suis dit que ça serait plus intéressant de voir l'enfant comme ça. Ouais, c'est des bandes séquences comme ça. Voilà, c'est une bande séquence aussi, donc c'est pas vraiment le même objectif, mais voilà, c'est. Mm. Enfin, c'est des mains sous un robinet, pas besoin de te montrer un dessin. Hop là. Hop. C'est ça qui met avec Notion, c'est tu prends des notes et puis après on voit les pourcentages de finition qui augmentent et ça motive. On se dit Oui, j'en vois le bout, j'en vois le bout. oui. Hop, bon, ça c'est mettre son manteau, donc il faut que. On avait dit qu'il fallait que je change la manche et la main qui est un peu bizarre et que je corrige au niveau du foulard parce qu'on comprenait pas Ouais, bien. après je te dis, je trouvais ça, je trouvais je trouvais les personnages un petit peu désarticulés, tout ça, mais franchement, c'est pas grave, quoi. C'est pas. On comprend qu'elle est en train de mettre son manteau et qu'elle est pas en train de le retirer. C'est ça l'essentiel. C'est ça Mm. l'essentiel. Sur le petit Canadien, je crois qu'il est en train de lever les bras parce qu'en fait, il enfile son manteau en papillon. Donc il y a le manteau Ouais, qui retombe sur ses mains comme ça. À la limite, le mouvement là, il est beaucoup plus représentatif de ce qu'ils sont appelés à faire comme mouvement quand ils savent mettre leur menton correctement. Le papillon, c'est vraiment en maternelle, en petite section, mais oui, très oui. rapidement, ils mettent leur manteau de manière classique, quoi. Hop. Pipi assis. Alors ça, on avait dit, j'ai oublié de le noter, mais que je fasse les toilettes de profil Ouais, de profil, pour qu'on comprenne comme pour bien. le pipi debout, voilà, Ouais. avec le pantalon sur les chevilles. Et comme ça, bah, assis de profil, ça cachera, j'allais dire, j'allais dire un terme familier, ça cachera les parties intimes. Aïe aïe aïe. Oui, bah, je fais gaffe à mon langage, évidemment. Il y a également, je l'ai pas dit en début de stream, parce qu'il y a tellement de choses à dire, je sais même plus par où, dans quelle direction partir. Je n'affiche plus le chat sur le stream, parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à faire sauter les chaînes des gens en affichant des choses sur le chat. Donc quand c'est sur le chat en live, il n'y a pas de problème. Mais quand on diffuse le chat, voilà, il suffit qu'il y ait un pseudo un peu tendancieux ou alors un avatar à caractère sexuel, voilà. Il y a des trucs comme ça. Il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui a sauté à cause de ça. Une chaîne YouTube qui avait 1200 vidéos à son compteur. Elle a sauté. Elle a sauté donc Aïe. pour du porn bombing. Donc voilà, la personne qui diffuse est responsable de ce qui apparaît à l'écran. Donc j'aimais bien que les gens puissent voir leur message intégré dans la vidéo pour avoir un petit souvenir du passage dans les émissions. Mais malheureusement, je ne peux plus prendre le risque de faire ça. Mm, Voilà, mais en tout cas, je vous vois quand même. Vous êtes sur le côté dans le chat, donc je vois tout. mm. Hop. Alors celui-là, tu l'as. Attends, je vais peut-être Ah oui, monter. sur le pot, oui. Hop. Tac. Bah voilà, bah en fait la même, mais sur les toilettes. Comme ça, on aura la Ouais. version tout petit et la version un peu plus grand quand il commence à aller sur les toilettes ordinaires, quoi. Et le pot, c'est vraiment tout petit. C'est vrai qu'après, il y a l'intermédiaire avec le petit marchepied, machin, mais on va essayer Ouais. Voilà. Le principal, c'est qu'ils comprennent qu'il va aller faire pipi ou caca ou peu importe. Enfin voilà, qui va aux toilettes. On va Ouais. pas, on va pas pouvoir, de toute façon, faire exactement et c'est vraiment pas la peine. Il y a, en général, ça fait partie des apprentissages de toute façon. C'est, si son pot il est bleu, c'est pareil, il va comprendre qu'il faut aller sur le pot, même s'il est rose sur le dessin. Hop. Là, c'était pour la Ensuite. télévision, voilà, donc ça, je t'avais dit aussi, ouais, de le retoucher pour
que ce soit un peu plus festif en fait. Ouais. C'est vrai que là, il regarde le wallpaper par défaut Windows. Je l'ai fait de manière inconsciente. Il contemple la vacuité de notre existence face à tout ce qui se passe dans le monde. Donc, non, ouais, d'avoir un truc un peu fun avec un dessin animé, quelque chose qui lui fasse envie, quoi. Pour utiliser Picto pour le motiver à faire un travail ou une tâche contraignante. Ouais, parce que moi, je me suis dit, à chaque fois que j'ai regardé la télé, on m'a demandé d'être sage. Oui, Donc, oui, du oui, coup. Oui, c'est. Voilà. Là, on va dire que c'est l'objectif. C'est de pas. Même si globalement, ouais, les enfants seront souvent comme ça devant un écran. C'est pour ça aussi que les écrans faut faire attention. Mais là, disons que si c'est pour pouvoir regarder un cartoon après avoir bossé 1h30, autant que le Picto vende du rêve aux gamins qui soient ah, ça va être trop fort la télé, voilà. Et ouais. Que voilà. Alors ça, c'est le fameux pictogramme magasin qui t'a pris la tête pendant 3 jours. Oui, et j'ai pas encore refait les retouches parce que j'essaie de l'oublier un peu pour repartir vraiment... Sur d'autres choses, ouais. Voilà, 3 jours vraiment frais. Vietnam flashback, voilà, c'est... Donc non, mais déjà, t'as la base, de toute façon, t'as la base, t'as le gamin en train de marcher, donc t'auras juste à faire l'adulte à côté, et puis... Oui. Hop, et du coup, celui-là, supermarché. Voilà, avec le bébé. Et on a 2 versions, voilà, et ça, je l'avais pas vu encore, je le découvre là en direct. Ouais, j'ai oublié de la mettre sur le Notion, la version avec maman. Ouais, ok. Et parce que là aussi, des fois il va faire les courses avec papa, des fois avec maman. Après on s'est dit, on pourrait mettre les deux sur le Picto. Ouais, ben non, parce que les couples gays, après, qui c'est la dame, qui c'est le monsieur, enfin voilà, donc on s'est dit, voilà. Le gamin, il va surtout voir le caddie de toute façon, mais on essaye de voir aussi pour les gamins qui ont besoin de savoir, ok, on va faire les courses, mais j'y vais avec qui? Parce que si je sais pas avec qui je vais en course, moi je pars pas de la maison. Donc il faut quand même mettre quelqu'un devant le caddie et si possible la bonne personne, sinon il voudra pas partir tant que la personne en question aura pas mis son manteau. Donc voilà, on parle quand même de profils spécifiques, c'est clairement pas la majorité, mais quand ça arrive, on est bien content d'avoir les images qui vont bien. Hop, et la version avec l'enfant à côté. Yes. Ouais. Donc du coup, pareil, j'ai oublié de mettre la version avec une dame. Et je pense qu'il va falloir que je retouche un petit peu le parent pour que ce soit... corresponde un peu mieux. Ouais, c'est ça. Et ouais, parce que quand le gamin est grandi, si on utilise toujours le Picto avec tu rentres dans le caddie et qu'arrive au supermarché, on lui dit bah non, tu rentres pas dans le caddie, t'es trop grand. Ah, ça va mal se passer. Parce que lui, il est venu parce qu'il savait qu'il pourrait aller dans le caddie. Donc, faut faire attention aux promesses qu'on fait, parce que même si elles sont involontaires, les promesses, qu'on le veuille ou non, il faudra les tenir. Donc voilà, faut que l'info qu'on donne soit claire. Hop, le vélo. Alors, c'est peut-être un peu bas, je vais remonter. Petit tricycle, voilà, boum. Ouais. Alors, j'ai essayé de faire un tricycle qui soit un peu plus comme le vélo, mais pas trop comme les petits, les tout petits. Après, de toute façon, si le gamin il est capable de faire du VTT tout seul en forêt, il en est plus au stade où il a besoin d'un emploi du temps visuel. Hein. Donc c'est pour ça que là, on parle vraiment de tout petit. En général, les premières expériences à pédaler, ça se fait sur des tricycles ou à la limite, il va y avoir des draisiennes. Les draisiennes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des vélos sans pédale. Faut avoir confiance en son postérieur parce que ça demande de l'équilibre et voilà. Mais voilà, donc c'est les premières expériences de motricité qu'ils ont, c'est avec ce type de matériel. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour ça plutôt que pour un bicross ou pour un VTT. Ouais. Alors hop, le centre de loisirs où là il faut vraiment que je fasse un truc qui soit plus fun. Ouais, c'est au-delà du fun en fait, même c'est pas bien grave, ils peuvent être super sages, etc. Non, le principe du centre de loisirs en fait, mais ça je te l'ai déjà expliqué, je l'explique pour le chat, tu l'as même pris en note à côté je crois. C'est que le principe du centre de loisirs, on les envoie au centre de loisirs, pourquoi ?
souvent ça fait partie du projet d'inclusion. C'est-à-dire que le but c'est qu'ils participent à des activités de groupe qui soient en interaction avec les autres. Et donc l'idéal c'est que qu'est-ce que je vais faire à cet endroit-là où je vais. Donc l'image, il faut qu'elle représente l'enfant en train d'être en interaction avec les autres. Donc ça peut être juste d'assembler des cubes ensemble. Il y a deux gamins qui mettent des cubes comme ça l'un avec les autres. Une tour en Lego, une tour en Capla. Il y en a un qui pousse des voitures, l'autre qui est avec ses voitures et boum, ça fait un accident. Mais d'avoir quelque chose où les deux enfants sont en train de jouer ensemble et pas côte à côte. Oui. Globalement, ça, ce qu'il y a sur l'image, c'est mon quotidien. C'est ce que font la majorité des enfants dont je m'occupe. Donc on est plutôt dans le vrai. Mais il faut voir aussi que l'image représente ce qu'on attend de l'enfant. Oui, Donc, oui. tu vas au centre de loisirs, ça va pas être pour faire du Capla dans ton coin pendant 4 heures. Donc il faut qu'il comprenne ce qu'on attend de lui et qu'on le prenne pas en traître, genre tu vas pouvoir faire ce que tu veux YOLO, et une fois arrivé sur place, non, contrainte. Ça sera plus facilement acceptable si on lui annonce la couleur dès qu'on sort de l'appartement. Oui. Et puis le petit déj qu'on avait validé, mais c'est juste pour un ça c'est tout moi. petit détail. J'ai des problèmes. Non, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, c'était... Ouais. C'est de décaler... Attends, les gens vont me prendre pour un fou sur le chat. C'était de décaler la boîte de céréales pour qu'elle soit pas collée au bord du picto. Pour qu'on puisse voir que c'est une boîte de céréales qui est bien rectangulaire. Voilà, quitte à la rétrécir un petit peu, mais voilà, j'ai des problèmes. Je pense que c'est plus pour moi que pour les enfants, là, j'avoue. Je plaide coupable. Et donc, voilà. Donc tout ça que une fois qu'ils seront tous terminés, on va les mettre à dispo sur le site. Hop là. Donc je vais revenir. Hop là. Boum. Ils seront mis ici. Est-ce qu'on voit ma souris ou pas? Non, même pas, on voit pas ma souris parce que ce n'est pas une capture d'écran, c'est une capture de fenêtre. Donc ce sera mis au milieu sur image pour emploi du temps visuel. Courant mars, là, courant mars, on est déjà 14, la vache. Donc ils seront mis en ligne individuellement et également sous forme de plaquettes qu'on pourra télécharger en un bloc pour pouvoir tout imprimer d'un coup. Et puis voilà. Oui. Donc voilà, avec les fiches d'urgence, tout ce qui a été fait. Et d'autres choses à venir encore avec le classeur de communication et l'emploi du temps visuel que je vais pouvoir faire avec vous en direct. Je sais pas si... Je pense qu'on a tout vu. Ouais. Il me semble que... Oui. On est bien. As-tu quelque chose à ajouter, Pauline ? Non, non, rien de spécifique. Voilà, j'ai juste hâte demain de finir mon travail, de pouvoir me mettre là-dessus. Je sais que les retouches, ça va assez vite. Faut juste se mettre dessus. Moi, ce que je te propose, alors, c'est d'arrêter ici la présentation, parce qu'on a dit à peu près tout ce qu'on avait à dire. J'ai rushé, hein, là. On a fait 1 heure. On a dit tout ce qu'on avait à dire sur le... On a fait 1 heure, c'est nickel. Et là, ce que je vais faire, je vais réaliser en live un emploi du temps visuel. Ça va être très rapide. C'est pour vous montrer vraiment ce qui sera disponible bientôt sur le site en avant-première. Et c'est comme tu veux, soit tu restes, mais c'est moi qui vais parler, ou soit tu nous salues bien bas et tu vas te reposer. C'est toi qui vois, tu me dis. En fonction de ce que tu me réponds, je mettrai pas la même scène. Je vais vous saluer bien bas parce que demain j'ai une grosse journée puisque j'interviens auprès d'enfants pour des cours d'art. Donc, merci à toi, Pauline. Merci pour tout le boulot. Merci pour ce soir. Merci à vous. Au chat et tout. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Vous avez tous les liens. Sur le site desimagespourparler.fr, vous avez
Je vais vous montrer. Oh là là, boum. Bon, ce sera ailleurs dans quelques temps, le temps que je mette à jour le site, mais vous avez dans le lien à propos, vous avez Pauline avec le lien vers son site. Hop là, oui, 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 Pauline. Vous pouvez aller voir le travail de Pauline, lui passer des commandes, pas trop parce qu'il y a des images pour parler, mais, Oui. mais ouais, vous avez tout son travail et puis on peut te passer des commandes sur plein de choses. Bah écoute, vas-y, fais ta promo, Pauline. Qu'est-ce que tu pourrais proposer comme presta aux gens, aux communs des mortels que nous sommes? Je peux faire des illustrations, aussi bien des choses très avancées que des choses beaucoup plus simples. En ce moment, pour l'anniversaire de ma mère, j'ai commencé la reproduction d'une très vieille photo d'elle avec ses parents, mais avec mon style du coup. Mhm. Donc je peux faire ça. Je fais aussi beaucoup de graphisme et de mise en page, donc tout ce qui est logo, On le voit là, ouais. visuel pour une entreprise, etc. Donc plein de Voilà. choses, et puis tu fais tout, tu fais de la tablette graphique, tu fais de la palette graphique, tu fais de l'aquarelle, Oui. tu es multitâche. Voilà. Voilà, son tout nouveau. Bon, après, elle a réalisé bien plus de choses que ça, mais là, donc ton site il est tout récent. Tu as fait Ouais, un petit best-of, le travail dont tu es le plus fier. c'est ça. Et, Et et puis voilà, donc c'est cool. Bah, je vous invite ouais, à aller ouais. voir son travail, puis pas hésiter à la contacter si jamais vous avez des besoins. Puis d'ailleurs, c'est elle qui m'a fait mon magnifique fond. Regardez-moi ça. Le magnifique arrière-plan, c'est Pauline qui me l'a fait. Voilà. Attendez, hop là. Boum. C'est Pauline. Merveilleux, magnifique, formidable. Donc voilà. Merci à toi, Pauline. Bonne fin de soirée, bon repos. Et Merci beaucoup. Bon courage pour la suite de la semaine. Et on reste en contact pour les images, pour le site. Oui, oui. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Hop là. Donc voilà, c'est pour ça que le... Hop là. Non, c'est par là. Voilà, c'est pour ça que là, il n'y a pas le chat parce que... voilà, pour des raisons évidentes de sécurité et de bienséance. Voilà, le temps que ça se tasse un petit peu, qu'il y ait des nouvelles règles qui se fassent au niveau des intrusions de petits malandrins. Pour l'instant, je prends pas de risque à afficher les messages du chat. Kitty te souhaite bien le bonsoir et elle te souhaite de bien te reposer, Pauline. Tu n'es plus à l'image, hein, tu peux. D'accord, je peux y aller. Bonne soirée tout le monde. Donc je vous propose de passer en mode tuto parce que j'ai fait des scènes de l'enfer, yes. Alors, stream tuto. DIY. Hop là. Voilà. Donc j'ai mon petit plan de travail, n'est-ce pas, où je vais pouvoir vous montrer comment réaliser très simplement, un emploi du temps visuel qui va vous permettre de faire l'équivalent de ce que vous pouvez acheter pour plus de 50 € sur les sites marchands et que vous trouverez sur le site des images pour parler. Donc je vais juste aller chercher le deuxième, hop, parce que c'est en 2 fichiers USB, hop, des images pour parler, emploi du temps, et voilà, c'est ça. J'espère que ça va imprimer, sinon je suis en galère. Non, c'est bon, imprimer, c'est le plus important, celui-là. Il y a de la vie dans l'imprimante, donc tout va bien. Ça va sortir et je vais régler un petit peu. Désolé pour le bruit, c'est une imprimante qui fait un petit peu de bruit. Et voilà. Donc, ça se présente comme ça, sous cette forme-là. Je vais vous le montrer, mais je suis bête parce que déjà, ça détourne le verre, donc ça va pas tout afficher. Je vais me mettre là. Donc, vous avez 2 pages.
me semblait l'avoir inversé. Je vais flipper la caméra. Hop, transformer. Flip vertical, yes. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Effectivement, transformer. C'est flip vertical et après. Donc là, c'est marqué activité ou pas? Je ne comprends pas ce que je suis en train de filmer. Donc là, c'est fini. Donc c'est. Ok. Donc je vais le mettre comme ça pour réussir à trouver une manière de vous l'afficher correctement. Transformer. Rotation à 180 degrés, c'est ça qu'il faut faire. On peut faire de flip. Il faut retourner, oui. Et là, je vais hop, décaler ça pour que vous ayez un peu plus de choses à voir. Voilà. Merveilleux. On est bien, on n'est pas bien. Moi, je pense que je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Je vais nettoyer un peu le bazar que j'ai mis. Du velcro, des pictos, tout va bien. Hop. Le petit mug stitch. Tout est bon. Et mon téléphone, hop, caché. Alors, les feuilles à plastifier, 1,99€ les 20 à Action. Absolument. Et même la plastifieuse. La plastifieuse, chez Action, celle-là, c'était 12€. 12€. Et récemment, il y en avait même une qui était à 14,90 qui faisait du format jusqu'à A3. J'ai failli craquer. J'ai failli reprendre une. Je vais collectionner les plastifieuses. Donc voilà, donc la première étape avec ces trucs-là. Donc il y a 2 fichiers imprimés. Sur le site, il y aura également une version en noir et blanc. Pour 2 raisons. C'est que déjà, la première, c'est que l'encre, ça coûte cher. Donc vous pouvez avoir une version en noir et blanc avec les pointillés, etc. Les choses à trouver dessus. Et également pour y mettre la couleur que vous voulez. S'il y a des enfants qui n'aiment pas le jaune, qui n'aiment pas le bleu, vous pourrez ajouter la couleur que vous voulez sur les versions en noir et blanc. Donc c'est pour ces 2 raisons-là. Donc là, vous avez dessus en pointillé les parties à découper. Voilà, on les voit mieux si je bouge vite, ça saccade. Mais voilà. Et là, la partie blanche, le trait blanc, c'est là où vous allez coller votre bande de velcro pour y mettre vos pictogrammes. Et ça, c'est la partie où je me suis le plus pris la tête. C'est pour faire un origami, pour faire un petit bac dans lequel on va venir déposer les pictogrammes une fois que la tâche est terminée. Aha. On va voir ça en détail ensemble. Donc je commence à, hop, clac, j'allume la plastifieuse pour qu'elle commence à chauffer. Et pendant qu'elle chauffe, je vais mettre mes feuillets plastiques sur mes fiches. Si, il m'en reste assez. Il m'en reste une là. Alors, j'ai tout utilisé. Faut que j'en rachète. Oh, c'est la loose. Bon, bah c'est pas cher, mais j'en ai plus. Par contre, j'en avais imprimé une. J'avais commencé à la faire. Donc je vais utiliser la plastifieuse pour la version, pour la fin, la deuxième partie. Où est-il? J'ai ma sacoche de travail juste à côté. Voilà. J'avais déjà plastifié et découpé une version. Donc vous voyez, ça correspond à ceci. Vous voyez. Donc l'idée, vous plastifiez votre feuille et une fois qu'elle est plastifiée, vous découpez sur les pointillés, ce qui va vous donner ce petit patron. Voilà. Et puis, tant qu'on est sur notre lancée, on va plastifier la deuxième, qui du coup est à l'échelle. Elle est à l'échelle, c'est parfait.
Donc toujours, vous mettez bien la feuille au bout. Et vous chassez l'air avant de plastifier. Donc là, on attend. Hop. On sent que ça vibre parce qu'il y a les rouleaux qui tournent. Et on va pouvoir plastifier ça. Donc pour la plastification de ces choses-là, vous mettez au minimum, vous mettez du 100 microns minimum pas en dessous. 120 microns c'est pas mal. Au pire vous plastifiez 2 fois à 100 microns. Mais ça vous revient plus cher que de plastifier à 120 microns directement. Donc voilà, 120 microns c'est bien. 2 fois 100 microns c'est cool. Voilà, vert, c'est parti. La partie reliée en premier, hein. Toujours dans... Oh là là. La partie reliée en premier, toujours dans ce sens-là. Ne mettez pas la partie qui s'ouvre comme ça risque de vous faire des bulles et des vilaines rides sur votre feuille, ça va être dégueulasse. Donc là, on le place et on laisse la machine travailler. Hop, dès qu'on sent qu'elle l'a attrapé, on attend. Et les velcro en petit... Blablabla, je reviens. Et les velcro en petit rond, bien pratique sur Amazon, ils sont à 9 € les 850 paires. Absolument. Après les velcro, moi je préfère prendre des bandes comme ça parce que ça permet d'être un peu... de moduler un petit peu... les trucs. Là c'est le velcro de mon boulot. Pour l'association, j'ai le mien. Hop. Les petits rouleaux de velcro qui sont là. Hop. Voilà, ça c'est mes rouleaux de velcro que j'achète sur Amazon. Hop, hop, hop. Ne pas mélanger le matos du travail et celui de l'assaut. Hop, donc là, velcro dur toujours sur le support. Et le velcro doux toujours sur les pictos. Pourquoi? Bah parce qu'il faut bien qu'il y ait une norme. Parce que le doux ne colle pas sur le doux. Et l'idée c'est que quelle que soit la personne qui fait le picto, il faut que vous puissiez l'utiliser. Donc il y a une norme qui est celle-ci. Et c'est un peu la même partout dans toutes les structures. Donc voilà. Là j'ai pas surveillé, ça s'est pris le truc dedans. Donc ça a évité ça, vous voyez. Ça a évité. Quand vous avez un obstacle, ça va tordre. Comme c'est chaud, ça va déformer votre emploi du temps. C'est pas bien grave. Bien grave. On peut le passer une deuxième fois pour le chauffer un petit peu. Bon, je préfère pas. Je préfère passer long. Mais voilà, peu importe. Hop, éteint. Et ensuite, on va passer à la phase découpage. Hop. J'ai un massicot à côté, mais bon. Le massicot, c'est plus quand je fais les pictogrammes pour gagner du temps, parce que là, bon, 2 coups de ciseaux, c'est rapide. Pareil, j'ai un emporte-pièce pour faire des coins arrondis. Mais je me prends pas trop la tête avec les emplois du temps visuels parce que ils sont pas forcément manipulés par les enfants. Je vais faire des coins arrondis plutôt sur les choses qui vont être appelées à manipuler pour éviter qu'ils se piquent avec les coins parce que ça peut se glisser sous l'ongle et ça m'arrive souvent et c'est horrible quoi. C'est horrible, ça j'ai... On pensait que je suis douillet mais il y a des trucs comme ça des fois c'est... Je préfère me prendre un grand coup sur la tête que de me cogner le petit orteil sur la table basse, quoi. Plus c'est petit, plus c'est insupportable. Je laisse volontairement un petit peu de mou. Enfin, un petit peu de mou. Je laisse volontairement le plastique dépasser au-dessus et en dessous. Parce que ça va permettre de rajouter un petit peu d'épaisseur, un petit peu de solidité
à tout ça, parce que là, on va pouvoir commencer à assembler. Donc on va découper l'un des deux. Celui qui me semble le truc, ouais, c'est pareil. Hop. On va venir le coller comme ça, et on va le coller recto et verso. Oh, dites-moi que j'ai du scotch dans mon... Oui, c'est bon. Hop. Hop. On le cale bien sur le trait blanc qui sert de guide à la fois pour poser le velcro et pour poser l'emploi du temps. Ouais, il est un peu décalé là. Ouais, j'ai un peu merdé sur le truc blanc. C'est pas grave. Et puis vous le calez, ce sera recouvert par le velcro de toute façon, c'est pas bien grave. Alors, je fasse une petite retouche sur le patron. Hop. Et je scotche aussi derrière. On ramène de ce côté-là. On va cacher le raccord derrière le velcro. Voilà. Activité, yes. Donc là, on a la bande séquence où on va mettre les images. Et en bas, on va faire une petite boîte. Comme ça, les enfants, au niveau de la bande séquence, par exemple, ça va être regroupement joué. C'est le moment du regroupement, il va à son emploi du temps, il descratch le picto, il le met sur l'activité en cours. Et quand l'activité est terminée, il descratch l'image, il la met en bas dans la petite pochette. Et il va prendre le pictogramme suivant. Et quand l'emploi du temps est vide, il sait qu'il peut rentrer à la maison. Ce qui permet de structurer un petit peu le temps et de lui permettre de comprendre à quel moment il en est de la journée. Pour si jamais il commence un petit peu à fatiguer, qu'il en a marre de travailler, et ben il sait que c'est bientôt fini et que des jours meilleurs arrivent. Donc là, comme on a découpé le patron, on va pouvoir suivre le pliage. Donc ça, je pense que je ferai un tuto avec un schéma sur le site. Comme ça, hop, hop, hop. Et voilà. Et on va le scotcher en bas, de la même manière. Ok ? On commence par fixer la partie. Et on fabriquera la boîte à la fin. Hop là. Voilà. Tac, allez hop. Cache-toi derrière. Hop là. On va remettre un petit bout pour le solidifier. Au niveau utilisation de plastique, hein, malheureusement dans les CESAD ou les IME, c'est pas nous qui allons sauver la planète. Hein, je pense que le continent en plastique, hein, au milieu de l'océan, on a quelques hectares qui nous appartiennent. Hop là. C'est très long parce que bon, moi je l'ai fait turbo long, mais on peut les faire plus court. Hein. Moi je l'ai fait très très long parce que
bah, plus ils sont longs, plus on a de l'espace pour pouvoir décomposer la journée avec un maximum d'images, de pictogrammes. Donc voilà. Il te faut l'arrondisseur d'angle. Oh bah je pourrais te filer le lien Amazon que. Bah, après le mien il est pas terrible. Après je l'utilise vraiment beaucoup, mais au bout d'un moment c'est vrai que celui-là il est pas cher. Il est pas cher celui-là, mais parce que je l'aime bien parce qu'il y a plusieurs tailles. 7, 4 et 10. Parce que ce que je m'amuse à faire, c'est encore une fois, j'ai des problèmes. J'ai beaucoup de problèmes. C'est-à-dire que la version papier, avant de le plastifier, clac, je vais l'arrondir à 4. Et une fois que le pictogramme est plastifié, je vais l'arrondir à 7. Comme ça, la circonférence et la liseré de plastique transparent qu'il y a autour, elle est parfaite et suit le même diamètre. J'ai des problèmes. Je sais qu'il faut que je travaille là-dessus. Donc voilà, on va retourner ça. Hop. Bon là, vous l'aurez compris, je prends mon temps hein, quand je suis au boulot. Ça me prend 10 minutes. Hein. Hop. Hop. On va aller chercher le côté. On passe le scotch. Tac. On le fixe bien comme il faut. Voilà. Et la même chose avec l'autre. Donc là, ce que vous pouvez faire, si vous voulez qu'il dure longtemps, vous mettez un autre bout de scotch. Tac. J'essaie de rester digne depuis tout à l'heure en faisant avec le ciseau, mais on va arrêter de faire du cinoche. On fait tous la même chose avec le scotch. C'est pour ça que j'ai mon scotch perso au CESAD avec le Covid. Voilà, déjà dit ouais, t'as ton scotch? Il fait bah oui. Mais pourquoi il y en a au CESAD? Oui, mais t'inquiète. Hop là. Donc on a la base. Tac. Et donc là on va remonter. On va passer derrière et on va rabattre. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais qu'il y ait marqué fini dessus. Et que si j'avais imprimé fini là, bah, il aurait fallu que je fasse recto verso, il aurait fallu faire des calculs de ouf, alors que là, bah, tout est imprimé du même côté. J'ai juste à faire ça, tac, tac, et replier. Et c'est parfait. Enfin, je crois. Dites-moi si vous trouvez que c'est le meilleur système de la galaxie ou c'est juste complètement inutile. En tout cas, cet emploi du temps, depuis que je l'ai créé, il a son petit succès dans les classes où j'interviens. Hop. Trop large. Hop. Raté. Hop. Un petit en plus. Tac. Voilà. Et le petit dernier. Allez. Voilà. Et si vous voulez vraiment le solidifier, vous rajoutez un petit morceau sur le côté. Pour être sûr qu'il garde bien sa forme carrée. Tac.
Et voilà. Je replie ça. Tac. Maintenant que vous avez votre petite boîte avec la bande séquence activité. Donc après, ce que vous faites, vous y appliquez un velcro dur. Non, pas celui-là, celui du boulot, celui-là. Hop. Le velcro dur sur le mur. Donc, pas compliqué, on mesure, hop, tac. Si vous le posez mal, c'est pas grave, c'est sur les feuilles plastifiées, ça se décolle et ça se recolle assez facilement si vous vous trompez au début. Hop là. Pour ça je vous disais, si le fil blanc il est décalé, c'est pas bien grave. Et là on est bon. Avec un autre ici qui va réceptionner la consigne visuelle de l'activité en cours. Hop. Tac. Et voilà. Après, quand vous avez vos images, ça va être, hop, le velcro doux sur les pictos. Pas besoin d'en mettre beaucoup du velcro, surtout si vous en mettez beaucoup, ça risque d'être compliqué pour les enfants qui ont des problèmes de motricité fine à les décoller. S'ils manquent de pêche au niveau des doigts, ça va être difficile pour eux d'arracher les images, donc n'en mettez pas trop. Juste ce qu'il faut pour que ça tombe pas et ça roule. De toute façon, si vous avez des gamins, vous allez forcément passer par la phase basket à scratch. Donc vous ne savez que trop bien que, ne serait-ce qu'avec un demi-centimètre, ça colle déjà très très bien. Tac. Et tac. Voilà. Boum. Terminé. Hop. Tac. Terminé. Hop. Et voilà. Est-ce que j'ai d'autres pictos pour un peu du temps là. Donc là, c'est les images des adultes. Je vais pas vous montrer les têtes de mes collègues. Et là, c'est... Ça, c'est pour oraliser. C'est des trucs de communication. Qu'est-ce que c'est les flashcards. C'est pas intéressant. Mais en gros, quand vous avez des pictos d'emploi du temps, si vous avez des emplois du temps beaucoup plus courts et que vous manquez de place pour mettre tous vos pictos, ce que vous pouvez faire, c'est que vous partez de la fin de la journée. Vous mettez par exemple celui-ci, hop, qui est le dernier de la journée. Vous mettez l'autre par-dessus et vous allez glisser. Vous sentez le velcro ici, vous glissez et tac. Dès que vous sentez ça accroche, vous arrêtez. Comme ça, vous les superposez au centimètre près. Des fois, on se dit, ouais, je superpose comme ça au pifomètre. Alors, si vous voulez en mettre au maximum, vous mettez votre doigt ici, au début du velcro. Vous soulevez et là, tac, dès que ça accroche, c'est bon, c'est collé. Comme ça, vous pouvez vraiment optimiser au maximum le nombre de pictogrammes que vous allez mettre sur vos bandes séquences ou sur vos emplois du temps visuels. Et ça, c'est cool. Voilà. Alors, je relis un petit peu. Blablabla. Hop. Les ronds, c'est pratique pour derrière les pictos. Absolument, oui, les petits ronds. Après, moi, je suis pas forcément super fan des velcro qui sont ronds. C'est les petites pastilles de velcro prêtes à l'emploi. Où il y a le côté dur et le côté doux qui sont déjà assemblés. Donc il y a juste à les mettre picto mur, donc c'est vraiment cool. Surtout pour les pictopex, quand on en fait plein, des centaines et des centaines, c'est un gain de temps. Après, ça coûte vraiment cher. Ça coûte vraiment cher, alors que là le rouleau, il y en a pour, je sais pas, peut-être 20 mètres, là, je dois avoir... en 20 mètres, peut-être pas, j'exagère. Mais il y a peut-être 5 ou 8 mètres, ça coûte même pas 10 balles. Alors que pour l'équivalent en picto rond, il faudrait dépenser des dizaines et des dizaines d'euros. Donc je préfère avoir mes petits rouleaux
m'embêter à couper. Ce ciseau-là, c'est Fiskars non-stick, 21 cm. Fiskars, le point, madame. Fiskars avec un K. Parce que celui-là, il n'adhère pas. Vous passez votre doigt dessus et la colle ne s'agglutine pas sur les lames. Sinon, j'avais déjà fait un tuto là-dessus pour fabriquer les pictos. Sinon, vous avez la colle du velcro qui va s'agglutiner sur la lame. Il y a les poils du velcro doux qui vont se mettre dessus et vos ciseaux vont très rapidement être inutilisables. Des ciseaux comme ça, jamais vous ne faites des pictos avec. Jamais, jamais, jamais. Après, si vous avez que ça, vous faites ça avec, hein, mais il faudra régulièrement que vous grattiez, que vous enleviez la colle. C'est turbo relou, quoi. Vraiment, ça, c'est un ciseau pédagogique, c'est pour mon fils. On travaillait la motricité fine et en gros, ça aide à avoir un retour. Pour ceux qui manquent de force en ouverture des doigts, ça permet d'avoir une aide pour réouvrir le ciseau. Comme ça, le mouvement de faire quack, 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 il est plus simple à faire. C'est comme s'il y avait un adulte qui aidait à écarter les doigts à chaque fois. Il y a pas mal de choses. Après, le jour où il a plus besoin de ça, vous pouvez tourner le truc et il peut travailler. Donc c'est vraiment évolutif, c'est cool. Il y avait aussi des ciseaux avec sécurité. On peut pas les ouvrir, on peut pas les fermer complètement, etc. Il y a plein de trucs comme ça. Plein de choses qui existent en termes d'adaptation. Le handicap, c'est un vrai business. De toute façon, vous trouvez absolument tout et n'importe quoi. Souvent n'importe quoi d'ailleurs. Donc regardez ce dont vous avez besoin, demandez conseil aux ergothérapeutes, aux psychomotriciennes si vous avez la chance d'avoir un accompagnement pour votre enfant. Je fais un peu de ménage. Parce qu'on peut trouver beaucoup de choses et des fois c'est des choses dont on n'a pas forcément besoin. Voilà, je range un petit peu tout le bazar parce que demain je retourne au travail. Il faut que j'ai accès à tout. Hop là, c'était une collègue. Hop. J'emmène des photos de mes collègues chez moi, vous avez vu. Voilà, c'est pour faire oraliser les enfants, pour qu'ils reconnaissent les professionnels avec qui ils interagissent tout au long de la semaine. Faut que je me le prenne, l'arrondisseur d'angle. Oui, parents aussi participent pas mal au continent de plastique. Oui, j'ai du retard sur le chat. Il n'y a pas un psy au CESAD? Si, tout à fait. C'est rare qu'il n'y ait pas un psy dans un CESAD ou dans un IME en général. C'est un peu le pack, le starting pack de départ. T'as psy, éducateur. Quand on a de la chance, psychomotricienne. Quand c'est la fête du slip, on a une orthophoniste. Voilà, mais c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, au pire, il y a une psy qui est sur plusieurs structures en même temps, puis elle passe plusieurs fois par semaine. Au bout d'un moment, tu décolles plus, même pour vous, ça peut être embêtant. Je te disais, pour les pictos de parc zoo, mettre le logo, c'est une bonne idée ou pas, si l'enfant connaît bien sûr. Alors, pour les lieux, comme les parcs, alors tu demandes quel genre de picto tu peux faire pour ton enfant, si vous allez au parc, au zoo, etc. Quand il connaît bien le lieu, après c'est difficile de répondre à ça à distance en fait, sans avoir rencontré l'enfant, sans avoir observé sa réaction face à une image. Mais si vous allez toujours au même zoo, si c'est toujours le même zoo et que vous allez au zoo et à chaque fois c'est celui-là, tu peux juste effectivement prendre soit sur Google Images, Google Maps, soit prendre toi-même avec ton téléphone une photo de l'entrée du parc zoologique ou alors d'un lieu qu'il apprécie particulièrement dans le zoo, pour qu'ils comprennent que demain on va à cet endroit-là et puis voilà. Il n'y a rien de bloquant en fait. Après on peut utiliser une image générique avec zoo, avec des animaux, etc. Mais bon, tout dépend de ce que l'enfant arrive à comprendre, quoi. Et surtout quand on utilise l'image du zoo et qu'on va tous les 15 jours toujours au même parc zoologique, le jour où tu vas aller dans un autre zoo, est-ce qu'il va pas taper une crise parce que c'est un zoo différent que d'habitude, alors que il a eu le même picto que d'habitude pour aller dans un lieu différent? Ça après c'est à tester, c'est à voir. Donc mais sinon en général par exemple dans le 77, moi j'allais dans un truc, c'était un aquarium qui s'appelle SeaWorld. C'est un parc, c'est cher. c'est Ceris, hein, donc c'est cher. Val d'Europe. Et du coup SeaWorld, moi je prenais en photo le lieu où on prenait les billets. Je faisais une bande séquence en fait. C'était un emploi du temps comme ça.
sauf qu'il était plié en mode accordéon. Et à chaque étape, il y avait un picto. Et donc moi j'avais fait une bande séquence avec l'autocar, SeaWorld, l'arrivée, le truc. Après il y avait les aquariums. Après il y avait l'espace avec les jeux, parce qu'il y avait un mini espace Royal Kids dans SeaWorld. Et après il y avait l'autocar et après la maison. Donc j'avais fait vraiment une bande séquence pour expliquer aux gamins ce qu'on allait faire. Donc il y a même, je crois que j'avais fait le parking du centre commercial Val d'Europe. Donc j'avais vraiment tout déroulé pour être sûr que ça se passe bien, et ça s'était passé nickel. Donc j'étais vraiment super content que ça se passe aussi bien, parce qu'il a vraiment pu passer une bonne journée avec un truc tout bête, hein, avec 6 pictos. Les 6 pictos, ils m'ont fait la demi-journée. On est parti à 8h30 du matin, on est revenu, il était midi 30, midi 45. Aucune crise, aucun trouble, alors que c'était un gamin qui était plutôt rigide. Donc avec les bons outils, avec les bons trucs, le principal c'est qu'il s'y retrouve. Ça, t'es la mieux placée pour voir ce qui va correspondre à ton gamin. Moi, ce que je fais en général, c'est on met le picto surprise quand il connaît pas encore le lieu, et une fois qu'on est sur place, on lui montre une image pour lui dire là, on va là, et on lui rabâche l'image toute la journée. Ah, le parc il est rigolo, on est là, on est là, on est là. Et après, quand on quitte le lieu, on lui fait voilà, le zoo fini, et on range dans la poche. Et comme ça, il y a des chances qu'il capte que cette image-là égale cet endroit-là. Et du coup, la fois d'après, quand il retourne, bah, tu lui montres l'image, vous allez là-bas et tu vois ce qui se passe, s'il est content. Puis en général, si c'est un lieu qu'il apprécie, très rapidement, il va associer l'image au lieu. C'est quelque chose d'assez intuitif. Faut que tu m'envoies les références des ciseaux. On n'a plus... on en a plus. Ok, le psy, je parlais pour toi. Me parle par l'orthophoniste, je me tire les cheveux. Ah oui, tu parles de psy pour moi parce que j'ai des problèmes. J'ai développé quelques rigidités, c'est tout. Voilà. Les orthos, c'est chaud. Les orthos, elles sont pas beaucoup, et ouais, les places sont chères. Les places sont chères. Donc voilà, je vous ai montré le petit emploi du temps visuel qui sera bientôt dispo sur le site. Des images pour parler, n'est-ce pas? Et puis ma foi, je suis plutôt content d'avoir pu vous montrer ça. Hop. Je vais juste muter ça. Et là, hop, voilà, parfait, yes. Ok. Donc voilà. Il y a également les tutos. Donc là, je n'ai pas montré tout à l'heure parce que bon, il y avait tellement de trucs à montrer. La pauvre Pauline, on aurait passé 1 heure de plus que ce que je lui ai promis. Donc guide tutoriel, vous avez en cliquant dessus quelques tutos. Donc j'ai ressorti des vieilles vidéos que j'ai faites sur Point de vue social. Je vais en retourner. Là, ce que je viens de faire en live, je vais le faire propre hors ligne pour être concentré sur ce que je fais, avoir un beau cadrage et faire les tutoriels un peu plus propres. Donc là, il y a une présentation du classeur PEX. Communication, donc classeur que je vous encourage à acheter, même s'il est cher. Il est cher de ouf, mais je vous encourage quand même à l'acheter parce que c'est un matériel qui est très solide et il est vraiment quali, celui de Pyramide. Et par la suite, de réaliser des économies sur toute l'accessoirisation. Donc, c'est-à-dire par exemple la fabrication de pictogrammes. Où là, je vous explique comment faire les pictogrammes, avec quel matériel acheter, etc. pour éviter de les payer une fortune prêt à l'emploi sur internet. Et également bientôt il y aura tutoriel pour fabriquer l'emploi du temps visuel. Est-ce que je vais réussir à trouver ça? Attendez, je vérifie sur je vais aller sur le mode édition du site pour aller vous chercher la page. Vous montrer la page de l'emploi du temps visuel. Voilà. Voir. Parfait. Hop là, on revient.
Donc là, vous avez la page qui est cachée pour l'instant, elle n'est pas encore publiée. Parce que j'attends d'avoir la banque d'images pour l'emploi du temps avant de mettre l'emploi du temps. C'est un peu comme vendre la saucisse sans le pain à hot dog. Donc voilà. Métaphore sur 20. Donc voilà, l'emploi du temps couleur, l'emploi du temps en noir et blanc, la même chose, mais voilà, comme je vous ai dit, pour réaliser des économies d'encre à l'impression ou pour y appliquer ses propres couleurs. Donc voilà, ce sera dispo sur le site en même temps que les pictogrammes. Cette phrase était terminée. Tout va bien. Donc voilà, j'espère que ce stream vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Merci beaucoup d'être venu au rendez-vous. J'ai très peu communiqué sur cette reprise de stream parce que j'avais un petit peu peur de la technique. 15 minutes avant de prendre l'antenne, le son ne marchait pas. Donc je suis vraiment content d'avoir pu faire cette première soirée avec vous. Très rapidement, il y a des streams qui vont arriver avec des invités. J'ai à nouveau Signe de Sens qui va venir avec plein de personnes qui bossent chez eux sur des projets de e-learning pour apprendre la langue des signes. J'ai Bruno Roca qui va venir pour vous parler des bouquins qu'il édite chez Omake Books. J'ai des professionnels qui vont pouvoir venir parler de leur travail dans l'institut spécialisé. Il y a plein de choses à venir. Je suis très content de pouvoir être de retour sur Twitch. Je vous remercie pour votre fidélité. Et il y a également un reportage qui arrive bientôt sur la chaîne YouTube Point de vue social que vous trouverez en description, dans la bio et ainsi qu'en description sur YouTube pour pouvoir suivre un reportage sur un foyer d'accueil médicalisé où j'ai pu aller en octobre faire un reportage avec Alex Pilote. Les fans de la chaîne No Life auront la ref et donc ça va être très sympa. Notre Kams Cessad a plus qu'un psy, du coup on n'a plus de suivi. Aïe. Désolé. C'est un peu la galère. Là, dans le médico-social, moi je me fais démarcher toutes les semaines. Toutes les semaines, j'ai des messages privés sur LinkedIn qui me disent oui, on embauche, ça vous dirait, notre IME, machin truc. Enfin, tout le monde est en galère pour trouver des professionnels, que ce soit du moniteur éducateur jusqu'à la psy, en passant par EduxP, EJE, tout ça. Donc ouais, c'est pas que dans le libéral que c'est un peu la dèche, il y a aussi voilà. Donc j'espère que ça va s'améliorer rapidement pour le suivi de tes enfants. Oui, j'ai un chat qui va s'introduire sur mon bureau dans très peu de temps. Il est en train de guetter, il cherche une fenêtre de tir pour sauter sur mes genoux, j'ai peur. Tu viens pas. Non, il va venir quand ce sera le plus pénible possible. C'est un chat. Je vous propose, tant qu'on a encore quelques-uns, de rester quelques secondes, le temps qu'on voit qui est en ligne pour aller faire un petit raid, notre premier raid depuis 3 mois. Vers qui allons-nous aller ? Alors voyons voir, il y a... Mr. Griggles, non je ne vais pas vous envoyer. Allez, je vous envoie chez Gringo de la Flanders Company, qui est en train de jouer à quoi donc ? Il est en train de jouer à Hades, un petit jeu de plateforme action qui a l'air très sympa. Écoutez, on va faire un petit raid chez lui. Restez quelques secondes, le temps d'arriver sur son stream. Et je vous invite à le saluer de ma part quand vous arrivez sur son chat. Voilà, hop. Raid, mais slash raid. Et si vous lâchez un petit follow, c'est cool. Comme ça, si jamais Skill Stream, ça vous plaît, vous restez avec lui. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, lundi à 20h. Hop, est-ce que ça marche ? Ok, on part chez lui dans 5, 4, 3, 2, 1. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de soirée.
Monsieur Laurent Charrier, bonjour. Et merci pour votre raid. Comment allez-vous? Et bienvenue à tous les autres qui viennent d'arriver. Vous arrivez au meilleur moment.